Salut à tous. Sur toutes les rives méditerranéennes, nous retrouvons des sites archéologiques remarquables. Que ce soit en Égypte, en Grèce, en Espagne, en Sardaigne, à Malte, en Turquie et j'en passe. Nous sommes en présence de structures pyramidales, de temples mégalithiques, de dolmens, de menhirs, de murs polygonaux, mais aussi de façonnages plus énigmatiques, taillés à même la roche, comme des cités souterraines ou encore ces étranges sillons appelés Kartrust. Il n'est plus à douter que la Méditerranée a été, dans des époques très reculées, le berceau de plusieurs civilisations oubliées. Aujourd'hui, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur Horus Jean-Baptiste Serrano, alias Bab in the World. Salut JB, comment vas-tu? Salut, ça va? Très bien, ouais, ouais. Impeccable. Bon, j'ai un grand plaisir de t'accueillir sur Horus. On se connaît depuis un petit moment déjà. Tu as un site internet qui s'appelle Bab in the World. D'ailleurs, Oui, dont tu as un beau t-shirt. j'ai le t-shirt même. Voilà. C'est ça. Alors, bah, tu es, moi, je te considère un petit peu comme un globe-trotter. Tu as visité pas mal de pays à travers le monde et Ouais, ouais. bon, au début, c'était une passion du voyage, je dirais et puis il y a eu un petit déclic. À un moment, tu as voulu t'intéresser, aux sites archéologiques des pays que tu allais visiter. Ah Alors ouais, 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 c'est ça. Il y a eu un déclic à un moment donné, quoi. Au moment où j'ai eu le temps aussi, hein. C'est souvent le temps qui nous manque pour nous intéresser à certaines choses. mmh Et des fois, on est pris dans une routine et puis le rythme de la vie quotidienne. Et moi, bah, quand j'ai déconnecté de tout ça, que je suis parti en voyage avec mon sac sur le dos, j'ai commencé à découvrir des choses et puis à avoir le temps de m'intéresser à d'autres choses. Et c'est pile à cette époque, en même temps, où il y avait des sujets comme, il y a des films et des documentaires comme la révélation des pyramides, par exemple, mh. voilà, qui m'a fait un gros boom. Voilà, moi qui étais passé déjà par certains de ces sites, comme Angkor Wat, bon, bah là, Oui. boum, ça a pris toute une résonance, quoi, et puis j'ai commencé à m'intéresser à ça. Là, tu t'es dit: je vais aller revoir les sites, mais sous un autre, avec un Voilà. autre œil, un autre, angle de vue, comme on dit. Ah, exactement, exactement. Je parlais de ton site, Bab in the World. Tu es en train de créer ça y est, c'est parti, tu as créé un projet justement alors sur ton site, tu peux nous expliquer un petit peu comment il est conçu? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Déjà, Ouais, avant de parler de ce projet? ouais, donc du coup, ben là, on va afficher quelques pages. Juste, j'avais fait un petit historique, un petit peu de ce que j'ai fait sur Internet et puis de ce que vous pouvez retrouver sur mes pages. Donc, j'avais un premier site qui s'appelait Bab in the World, hein, parce que j'avais déjà des t-shirts Bab in the World et tout. Et c'était sur Dailymotion que je faisais mes petites vidéos. Et Mmh. donc, il y en a là, les dernières, c'est du Costa Rica, là où j'ai habité quelques années. Et puis avant, c'est tout mon voyage. Donc il y a voilà, Hong Kong, il y a un peu des États-Unis, le Yellowstone, il y a pas mal de sites aux États-Unis sympas. Le Vietnam aussi avec Sapa, la baie d'Along, Angkor Wat. Voilà, Mmh. j'avais pas mal bougé à cette époque avec mon sac et je découvrais le monde. Mmh. Voilà, Ah j'avais c'est un peu moins de 35 ans. ah ça, tu eu une chance incroyable de pouvoir faire ça. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup qui t'envient parce que c'est vrai que, Ouais, ouais. hein, Ouais, j'avais tout ficelé, un petit projet, hein. J'avais rénové ma maison et puis vendu ma maison et profité de mes sous pour voyager et voilà, tenter ma vie ailleurs. Ouais. et aucun regret. Aucun regret, aucun regret. Je suis revenu en France et puis bon, maintenant j'ai même des envies de repartir, donc ouais, D'accord. c'est au programme. Et donc tu vas nous refaire de belles vidéos, Eh ben ouais, 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 on dans le continuera. futur. C'est ça. Ouais. Mais comme je le disais avec sous cet angle, archéologie alternative, on va dire. Eh ben maintenant j'en sais encore plus qu'avant et puis Mmh. voilà, chaque jour on en apprend un peu plus, donc ouais. Voilà, il y aura toujours un œil un peu plus aiguisé que voilà, qu'il y a un an ou Voilà. voilà, qu'avant. Donc là, on va dire que c'était tes vidéos de voyage classiques où tu Voilà, faisais découvrir les pays que tu allais visiter. c'est ça.
Et puis, voilà, comme on l'expliquait, hein, depuis 2012, tu t'es un petit peu plus, passionné, voilà, pour on va dire l'archéologie alternative et puis aller visiter un petit peu les sites, aller sur place. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille toujours de faire, hein, pour se faire, vraiment une idée, il faut pas se cantonner qu'aux livres et qu'à internet, hein. Le mieux, c'est d'aller voir sur place. Bah, ouais, ouais, Quand bah, on peut, pareil, bien moi sûr. au début, Mmh. j'étais vraiment penché sur internet, hein, et puis, bah, il y avait Daimian, hein, qui faisait des vidéos aussi, donc bon, j'avais sorti mes petites vidéos moi aussi. Lui était vraiment axé archéologie et tout ça, c'était ses premiers voyages. Mmh. Après, il y avait des chaînes comme The Bushcraft aussi. J'aimais bien sa façon de filmer, de faire toute la balade complète avec lui. Et donc, bah, moi, je suis parti aussi dans ce format-là. J'aime bien profiter de la balade, monter vraiment l'ensemble des lieux. Donc, des fois, ça fait des vidéos un peu longues. Je sais que c'est pas dans l'air du temps de faire des longues vidéos. Il C'est y en a qui juste. apprécient. Et puis, bon, les images sont maintenant jolies. C'est en 4K. Donc, voilà, j'ai du drone aussi des fois. Donc, il y a des plans sympas. Mmh. Et je me régale à monter mes vidéos et visiter des sites et faire partager tout ça. Donc là, on voit ma page YouTube. Vous pouvez voir plusieurs. Il y a toutes les vidéos en ligne. Donc, hein, vous connaissez l'organisation des pages YouTube. Donc là, il y a 120 vidéos. J'en suis, un truc comme ça. Mmh. Et puis après, il y a les par thème aussi. Donc, j'ai fait un voyage vers Karnak. Donc, il y a toutes les vidéos de Cévennes vers Karnak où j'ai rencontré pas mal de collègues chercheurs curieux, donc comme Nance, que tu as reçu Nantes. sur ta Mmh. chaîne, Mmh. euh, Mister 137, Jérémy. Mmh. voilà, Alex de la Collegia aussi, la chaîne La Collegia. J'aime beaucoup sa chaîne. Il fait des trucs vraiment Oui, super sympas. Après, voilà, une autre playlist. Je suis allé voir Hervé, notre ami Hervé à Nice. à Nice. Voilà, j'ai fait le tour des pyramides de Provence. Donc, Tu as été voir Falicon? voilà, Falicon. J'y Mmh. étais avec Néotrouve aussi, Mmh. Néotrouve de la chaîne Néotrouve. Donc, c'était sympa de se rencontrer là-bas. Et puis, ma playlist de Minorque, des super vidéos. Alors, je suis pour l'instant déçu qu'elle fasse pas plus de vues parce que vraiment, c'est les plus beaux sites que j'ai vus voilà, dans mes excursions, quoi, que j'ai pu filmer en bonne qualité aussi. Ces sites sont énormes, ces piliers hantés de Minorque sont vraiment Mmh. fabuleux. On aura l'occasion d'en reparler peut-être quand on Oui. reparlera des capsules. Mais voilà, donc allez-y, n'hésitez pas, la playlist Minorque. Et playlist Mexique aussi, donc les Tête Olmec, les pyramides. Et j'ai fait quelques sites là-bas. Malte. Mmh. Et voilà, le sud de la France, voilà, etc. Donc je vous laisse regarder ça. Puis après, il y a ma page Facebook, Bob in the World, si vous voulez me contacter. Sinon, Jean-Baptiste Serrano, notre page Facebook. Donc Mmh. n'hésitez pas aussi. Je je remettrai le lien de tout ça, dans la Ouais, description de la vidéo, JB. Mmh. ok. Et après, donc on arrive à mon site babintheworld.com. Mmh. Et donc voilà, un petit tour de mon site. Alors peut-être Ouais, vas-y, vas-y. alors ça se décline comme ça. J'ai fait dans Accueil Archive, j'ai mis mes directs sur Internet. Donc c'est les lives que j'ai fait sur d'autres chaînes, donc sur Miasme TV, la chaîne d'Antoine, hein, Mmh. voilà, et puis la chaîne de Hervé aussi, Monde Sur Monde Mystérieux, Mystérieux. Mmh. et puis aussi sur la chaîne de Grégory Tikiviracocha, donc où j'ai participé à quelques émissions avec Pierre-Yves Lenoble aussi. Pierre-Yves Lenoble, j'aime bien aussi son travail, comme celui de Tiki Viracocha. Donc voilà, vous pourrez retrouver ces lives-là. Et ensuite, les interviews que j'ai menées sur ma chaîne à moi, et donc c'est notamment une avec Grégory Tiki Viracocha, encore une fois, où on parlait des vestiges, de ces vestiges autour de la Méditerranée, des sites qu'il a visités, mais aussi dans le monde, parce qu'il est allé au Pérou et tout ça. Donc c'est très intéressant. Il y a des beaux diaporamas avec plein de sites. Là, j'ai fait un nouvel onglet carte recherche. Alors, c'est une nouvelle petite idée que j'ai eue. Je vais mettre à disposition. J'ai mis tout le mode d'emploi pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais sinon, il y en a beaucoup qui utilisent Google Earth. Mmh. Et donc, je vais mettre des cartes comme ça à télécharger.
Avec les emplacements des sites. Voilà. Et donc là, par exemple, j'ai mis une petite carte avec tous les sites que j'ai visités et toutes les vidéos que j'ai faites. Donc quand vous cliquez sur un onglet, d'ailleurs, ben, j'ai ouvert l'onglet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on change de page. Et donc si on zoome par exemple, bon, bah, ça c'est tous les sites que j'ai visités en France. On clique sur voilà, le dolmen de Galardé. Bon, il y a l'affichage qui se fait là-haut. L'affichage, j'arriverai pas à le modifier, mais bon, vous cliquez sur le bouton, il y a un affichage qui se fait et vous cliquez et Et vous avez on accès à la accède vidéo. à la vidéo du site concerné. Ah, c'est pas mal, c'est bien, voilà. Voilà, donc là, bon, bah, c'est ce que j'ai fait ici. Après, j'ai fait ben, Malte, hein, euh, et puis et puis après, ben, si on va vers le Cambodge, il y en a encore quelques-uns. Voilà, ici, aux États-Unis, pareil. Voilà, donc vous pouvez retrouver mes vidéos par ce moyen aussi, quoi. Et en D'accord, fait, le truc, c'était de tester aussi ce moyen de partager des cartes. Parce que là, j'ai mis une autre carte à disposition, c'est celle d'une carte avec tous les sites de CarTrust que je connais, que d'accord. j'ai référencés sur mes cartes à moi. Mmh. Donc, Oui, et puis ça, on va en parler des cartes Rust justement, et bon, c'est des choses, assez énigmatiques, et je pense qu'elles c'est pas trop, balisé, repéré, au niveau des sites touristiques. On va pas vous dire, il y a un carte Rust à visiter, à 3 kilomètres, quoi. non, non, c'est sûr, hein, c'est pas balisé, c'est jamais Mmh. repéré les sites, mais c'est quelque chose qui passe sous silence un petit peu. Mmh. Mmh. Et donc là, grâce à justement, Voilà, il y a des sites hein, qui ont référencé quand même, si on tape CarTrust, il y a des sites qui ont référencé très bien pas mal d'emplacements de ces CarTrust, et moi je les ai un petit peu repris et mis sur cette carte, quoi. mmh. Mmh. Hein, voilà, j'ai rien inventé, hein, j'ai feuilleté le web. Ah non, bah, c'est bien, mais c'est Après, je suis allé visiter pas mal de ces sites-là dans le sud de la France. Récemment, j'ai visité 6 sites avec des CarTrust dans le sud, juste dans le sud là. d'accord. Donc voilà, toutes les vidéos sont dispo. Ah bah, Donc c'est un site, très bien fait. Moi, je trouve, c'est sympa au moins de. ouais, de partager les. Et puis d'avoir ces liens, sur chaque site, au Mm. moins, les personnes peuvent, avec tes vidéos, voir, à quoi ça ressemble, et puis ça peut donner aussi envie d'aller les voir, quoi. Ouais, 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 c'est voilà, c'est ouais. Donc voilà, après vous baladerez sur le site, hein, mais il y a voilà un peu les livres que je lis, ce que je fais aussi, un petit peu de mes voyages, l'art en voyage, des photos de voyage, des choses comme ça. Et puis après on passe au croustillant quand même, les balades archéo, et donc là avec par pays, hop, Mmh. vous avez accès à toutes les vidéos et par playlist, par pays et voilà. Donc, et à chaque fois, il y a un petit texte, la petite histoire aussi qui va avec, quoi. Hein. Mmh. Même Pour si dans les présenter, vidéos, je les raconte aussi. mmh. Voilà. Puis après, bon, bah, c'est plus des onglets de documentation. Après, les 4 derniers. Là. Donc, c'est toutes les pyramides que j'ai recensées. Donc, à chaque fois, il y a des petits articles, des photos. Voilà, les pyramides, les rock cuts, les sites creusés dans la roche les CarTrust. Donc là, par exemple, CarTrust, ben, j'ai fait voilà, tout plein de vidéos sur les CarTrust, soit à Mmh. moi, soit pas à moi, et puis un petit peu avec des explications aussi. Mmh. Et le dernier onglet, parce que je sais que tu aimes bien ça aussi, alors je voulais en parler et je vais me permettre d'en parler. Euh, c'est par exemple l'onglet avec où on trouve les sujets un peu plus controversés. Et donc voilà, bah là pareil, pour les curieux, ceux qui veulent aller voir des sujets un petit peu mystérieux, puisqu'on est Mmh. encore dans le mystère ou le secret, ou on ne sait pas trop bien. Mais j'aime bien moi aussi tout ce genre d'informations, et donc je me gêne pas pour essayer de relayer, d'écrire certaines choses. On avait Mmh. été en communication sur certains sujets ensemble. Oui, oui, oui. Ouais, c'est un petit peu des sujets que je présente, avec Antoine sur les Mimi, Ouais. voilà. Et Voilà, même si des fois vous faites un petit peu couper et on peut pas parler de tout encore, mais mmh, 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 mmh. voilà, il y a Mais c'est quelques le sujets. c'est logique que tu ailles là-dessus, puisque, bah, on est tous un petit peu pareils, hein, voilà, comme je dis, il y a il y a l'étincelle qui allume la mèche, et puis, on se passionne pour un sujet en particulier au départ,
toi, par exemple, les sites archéologiques. Mais après, bah, tu tires la Eh ficelle oui, de la bobine et puis, il y a des oui, fois, ça oui. te ramène à d'autres sujets et puis, bah, tu découvres, voilà, tout ce qui est un petit peu étrange, et puis tout ce qui est un petit peu complot et cetera. Voilà, Ouais. tu obligé d'y passer, quoi. Mmh mh. Ouais, 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 je te parlais justement parce qu'il y a 2 documentaires vraiment, qui m'ont inspiré, enfin qui m'ont donné un peu cette envie où, ben, il y avait la révélation des pyramides, hein, pour tout ce qui est archéologie et mégalithes et tout ça. Et puis, là, je vais quand même cliquer dessus. Vous pouvez donc le retrouver, ben, voilà, via ça. C'est La conspiration de l'Apocalypse et c'était un documentaire, passé sur France 4, hein. Donc c'est pas, voilà, c'était, sur la télé publique. Ce documentaire, c'est une bombe. Moi, j'avais adoré, quoi. Il y a plein de choses à noter et de sujets. Voilà, il parle de plein de choses, de tempêtes solaires, de, de plein de choses. Mais Mmh. super intéressant. Donc, ça ouvre, pareil, un documentaire très complet qui ouvre sur plein d'horizons. Ouais, c'est un site internet assez complet quand même, hein, parce que ça voilà, là Ouais, il y a matière j'essaye de. à il y a des heures et des heures à passer dessus, hein, pour celui Ouais, ouais, c'est sûr. qui aime Ouais. certains sites ou certains sujets. Mmh. J'étais un curieux du web, donc moi je cherchais les sites comme ça un petit peu, quoi. Je cherchais ce genre de site où je pouvais piocher des informations, aller chercher des choses croustillantes des fois. Et voilà, donc j'ai créé le mien. Bon, Mmh. ça m'a amusé de Mmh. faire ça, ouais. Bah, écoute, c'est un beau partage Mm. d'informations. Donc ouais, justement, on en parlait en début de vidéo, là, tu es parti sur un projet où tu vas proposer des capsules, justement, bah, sur ce berceau méditerranéen, hein, sur tous ces sites, que l'on retrouve tout autour de la Méditerranée. Donc est-ce que tu peux le présenter ce sujet, enfin ce projet? Ouais, mais ben alors avec plaisir. Donc l'idée m'est venue en fait, c'était ben pareil. À une certaine époque, j'aurais aimé, je commençais à faire mes vidéos, hein, et c'est vrai qu'on a toujours envie de s'exprimer un petit peu, quoi. Et donc j'aurais aimé moi qu'on me donne la parole ou qu'on m'invite et tout ça. Et j'étais là dans mon coin, très discret. Et puis je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien faire un projet avec, à aller donner la parole aux gens un petit peu moins connus. Mmh. Bon, je suis pas contre les gens connus, hein. Il y en aura qui auront la parole et leur place, toute leur place dans le documentaire, forcément. Mais, euh, mais voilà, Oui, c'était un peu l'idée d'aller chercher des gens un petit peu moins connus, mais qui filment des lieux et qui racontent des choses, soit qui ont des théories, voilà, sur des sujets bien précis, soit mmh, qui filment des lieux comme moi et qui sont juste là, alors, voilà, à faire partager aussi, à faire partager les images et le mystère, parce que bon, moi je sais rien, hein, je donne aucune réponse, je suis spécialiste de rien, donc je suis un pur amateur passionné. oh, tu commences Ah, bien je commence à avoir mes à avoir petites des idées, mais je vais te tirer les verres du nez à la fin de l'émission. on va en parler. Ouais, on va On en va en parler. parler. Et Moi donc le justement projet, c'est ouais. ça, c'était de donner la parole à travers plusieurs sujets. Et le bassin méditerranéen me paraissait être parfait. Moi, j'habite là depuis toujours, hein, je suis du sud de la France. Ça me parle, les sites mégalithiques, j'en ai visité plusieurs là-dedans. Et puis voilà, c'est proche de nous, quoi. Mmh Et, mh, mmh. et finalement, c'est le berceau de l'humanité, donc c'est parmi les vestiges les plus vieux qu'on connaisse. Oui, Donc du coup, et varié surtout. et Oui. varié, ouais, de tout, Mmh. ouais, c'est ça, de toutes les sortes, on trouve de tout. Donc c'était parfait, j'ai décidé de faire 10 thèmes. Alors je vais peut-être refaire un partage d'écran. Oui. C'est parti, mégalithes et mystères en Méditerranée. Et donc voilà les neuf thèmes. Donc, alors les temples mégalithiques, on va en reparler. Les pyramides, les alignements, les murs polygonaux, les mégalithes purs, Mmh. les forts en étoiles, taillés dans le roc, ou les souterrains aussi, tout ce qui Mmh. est la surface. Après, il y a l'écartrust. Et puis, terminé, dernier chapitre, les artefacts mystérieux. D'accord. Donc Donc voilà, voilà ça fait 9 thèmes, sympathiques. les 9 thèmes. Ouais. Mmh. Et dans les 9 thèmes, le projet, c'est de faire 10 capsules, D'accord. de donner la parole donc à 10 chercheurs curieux, comme je les appelle. Mmh.
j'ai nommé le groupe, et qui viendront présenter en rapport au thème un site, une idée, une théorie. Voilà, à travers. Donc je leur demande de me faire, et c'est ça des fois le souci. C'est pourquoi des fois ça traîne un petit peu, c'est que je demande aux participants de me créer une petite capsule de 5 minutes en image du site qu'il va présenter ou de la théorie qu'il va présenter. C'est lui qui fait le montage, c'est lui qui présente sa capsule avec la voix off et tout ça, voilà. Donc c'est vrai que certains n'ont pas l'habitude de faire du montage vidéo, mais c'est un jeu intéressant. Le format, même 5 minutes pour une capsule, il y en a qui ont trouvé ça très court. Et c'est pour ça qu'après, j'ai eu l'idée de faire la capsule plus une interview pour laisser le temps quand même de revenir sur cette capsule qui pourrait être rapide. Effectivement. Vraiment, développer les choses plus en profondeur pour. Et puis, j'avais envie que la personne qui fasse la capsule puisse vraiment dire tout ce qu'elle voulait dessus, quoi. Pas juste lui couper le bec au bout de 5 minutes. Tu as déjà pris contact avec des personnes, du coup, il y aura. Ouais, alors voilà, c'est ça. Donc bon là, je vais passer rapidement. C'est ceux que j'ai contactés et puis ceux qui ont répondu présents au projet. On va les passer peut-être rapidement. Donc ça, c'est un professeur de géologie, le père d'un très bon ami à moi en plus. Voilà, donc qui nous fera quelque chose sur la montée des eaux dans la Méditerranée, la grotte Cosquer aussi. Et puis le focus sur les pierres, la nature des pierres. Donc voilà. Quentin Leplat aussi qui devrait venir nous présenter 3 capsules sur les murs polygonaux, les alignements, les mégalithes de Sardaigne aussi. Voilà, Joseph Castelet. Joss. Yann aussi, Yann. que vous aviez reçu avec Hervé. Avec Hervé. Mister 137, Tiki Viracocha, Eric Le Saint, Eric. Nance, Crab, Nance. Que vous pourrez retrouver sur Horus, au passage. Voilà. Et oui, Nance, voilà, Nance qui a beaucoup de choses à dire, super. Ouais. On a dû faire 2 émis, j'ai dû couper en 2. Il y a de choses à dire, mais très, très passionnant, très intéressant. C'est ça, donc ouais, et donc là, ce que j'ai décidé avec lui, c'est qu'il interviendrait une fois à la fin de chaque chapitre. D'accord. Parce que lui, comme ça, il nous donnera son avis sur le thème général des pyramides, son avis sur les cartes Rust. Et voilà, à chaque thème, il nous donnera sa vision. Son hypothèse. Son hypothèse, sa vision, voilà, ses ressentis, les énergies et tout ça, quoi. Romain Priou. Romain Priou. Ouais, donc la prochaine capsule à sortir, ce sera celle de Romain. Néotrouve. Loïc Okipenti aussi, lui, qui a beaucoup filmé les Açores aussi. Et donc voilà, pas mal de choses à dire sur les Açores. C'est pas en Méditerranée, je sais, mais c'est les portes quand même. Et on peut. J'ai même mis le Portugal. Hein, voilà, je sais que le Portugal, c'est pas. Mais on aura 2 capsules au Portugal parce qu'il y a quand même des choses à dire et puis ça touche vraiment, quoi, quand même. J'ai triché un peu, d'accord. Mais Mick Obday, donc il y a déjà une capsule qui est sortie avec lui, en anglais, donc je me régale de parler avec lui. Il a visité plein de pays dans le monde. Enfin, je vous laisse voir ça dans la capsule. Ouais, donc là, il y a déjà 3 capsules qui sont mises en ligne. Ouais. Et justement, moi j'ai vu celle avec Mike Obday, et sur le domaine de Menga en Espagne. Et je ne connaissais pas ce dolmen et franchement, allez voir la capsule avec Mike. Moi j'ai vraiment, c'est un beau bébé là, hein, on est face c'est le plus gros du monde, il paraît. c'est le plus gros du monde. Ah ouais, non, mais et puis les blocs, comme il l'explique, hein, et on le voit bien, c'est entre 50 jusqu'à 180 tonnes. Il y a les dalles de plafond, elles sont et en plus les dalles de plafond ne sont pas c'est pas le même, la même roche que les dalles qui sont posées à la verticale. Il y a un puits tout au fond, il est axé sur les solstices, enfin il y a la totale, quoi. Et vraiment impressionnant ce dolmen que je ne connaissais pas, hein, comme quoi. C'est toujours intéressant d'aller creuser sur des sites comme JB vous présente, parce que on découvre plein de choses. Voilà, C'est vrai que ce dolmen il est vraiment impressionnant. Et puis le puits, hein, j'en parle sur une autre vidéo quand j'ai visité La Roche-aux-Fées.
Donc sur la vidéo de La Rochauffée, j'avais fait un lien aussi entre des séances d'hypnose régressive que je trouve très intéressantes à voir sur YouTube, et qui disait qu'à l'époque, dans La Rochauffée, ils voyaient, eux, un puits. Euh, et donc, je faisais vraiment le rapprochement entre La Rochauffée et le dolmen de Menga, Mhm. parce que voilà, La Rochauffée, c'est un des dolmens en France les plus imposants, Et quand même. c'est la même conception, sauf que, il est recouvert, je crois, celui de Menga. Il a Oui, été, il y a encore le tumulus dessus, ouais. il y a Il y a encore le encore le tumulus dessus. tumulus en Mmh. terre. Mmh. Mais Mais il voilà, y aurait eu un puits dans le dans le dolmen de La Rochauffée. Ouais, c'est d'accord. ce qu'ils disent dans la séance en hypnose régressive. Et moi, moi, ça me va tout à fait. Parce qu'encore, et toi, ça doit t'aller aussi un petit peu. Moi, ça me va. Moi, Parce parfait. que S'il y a de voilà, l'eau, toujours ce rapport entre l'eau ouais. ou alors ce qu'on va chercher dans les profondeurs. Une énergie au moins des profondeurs. Il y a des courants telluriques aussi, il y a des choses, mais on va voilà, chercher quelque chose en dessous. Et l'eau, moi, cette histoire de puits, vraiment, je pense que ce puits, il a été rebouché dans le dolmen de La Rochauffée, Mmh. et, mais qu'il existait bien, et ça ne me surprendrait pas, quoi, que Mmh. beaucoup de puits aient été rebouchés, quoi. Mais bon, voilà, je dis pas qu'il y a des puits dans tous les dolmens, hein, attention, hein. Non, non, mais Parce que pareil, hein, dès qu'on dit quelque chose, on se fait tirer les non, bretelles. mais peut-être que c'était dangereux, voilà, si des Mais, animaux ou des enfants pouvaient tomber dans ouais. le puits ou Mm, mm. et bon, avec le temps, ils l'ont peut-être rebouché en effet et ça serait intéressant de se renseigner sur des vieilles archives de ces dolmens, hein, quand les premières fois qu'ils ont été recensés archéologiquement pour savoir vraiment s'il y avait, des puits à l'intérieur. Ça peut être intéressant. Sur les gros dolmens, sur les très gros dolmens, sur les gros dolmens, voilà, je le vois bien comme ça en tout cas. Mmh Voilà. et ça ferait que confirmer ce que je pense depuis longtemps. Hein, hein. Mmh mh. Donc Martouf aussi, le reste de l'équipe, hein, Martouf, Hervé aussi qui nous présentera quelques capsules, Jérôme Mmh. qui nous fera une capsule sur l'eau. Voilà, je t'ai demandé si tu étais Il y a d'accord il y a aucun souci. de nous Je sais refaire un résumé, hein, mmh, mais voilà, moi je vraiment je j'adore cette théorie. Et Thibaut? Thibaut, tu as reçu sur Oui. ta chaîne aussi. Et Michel, donc un voisin à moi, hein, presque, il habite sur le plateau de Blandas. Et lui, il a visité pas mal de sites dans le monde, hein, l'île de Pâques, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Mais dans ce qui nous concerne, Mmh. je déborde aussi sur la mer Noire. Donc, il nous parlera de sites en Ukraine et au bord de la mer Noire. D'accord. Alors, je vous expliquerai aussi pourquoi je déborde sur la mer Noire, peut-être. Mais, Mmh. mais c'est que la Méditerranée, à un moment donné, on en avait parlé un petit peu ensemble aussi, la Méditerranée était asséchée, la mer Noire était asséchée, donc il n'y avait Oui. pas de mer, hein. Et puis tout d'un coup, le niveau de la mer est monté, et la Méditerranée s'est remplie, et a rempli la mer Noire aussi. Mmh. Il devait y avoir comme C'est un ça. barrage naturel au niveau du détroit de Gibraltar, c'est ça? Mm. Et qui aurait, cédé et du coup, Et toute ouais, quand c'est l'Atlantique se monté, serait, déversée, dans ce et grand voilà, donc bassin ça c'est. méditerranéen et voilà. Mmh. Hein, hein. Et donc ça, voilà, c'est la première capsule que j'aurais dû faire. C'est celle-ci avec le géobiologue, donc Bernard Halleux. Mmh. Mais finalement, j'ai traîné à la faire. On s'est mal organisé. On va la faire très bientôt. Mmh. Mais ça, on expliquera tout ça. Il nous expliquera tout ça bien. Voilà. Donc là, on voit la carte en plus de la Méditerranée. Comment l'eau est arrivée par d'abord ce détroit de Gibraltar. Mmh. Et puis après, a envahi la mer Noire par ici, quoi, Mmh. par le haut de la Turquie. Donc il y a fort à penser que, on peut trouver peut-être des vestiges encore, sous l'eau, quoi. Sous l'eau, ouais, ouais. Et Mmh. dans les Kartrust, on reparlera des Kartrust aussi tout à l'heure, il y a Oui. des traces qui disparaissent des fois sous l'eau. Mmh. Et c'est parce qu'à l'époque, Ça continue, sous l'eau, quoi. Mmh. voilà, à l'époque, ça continuait, quoi. Mmh. Il y avait Mmh. pas spécialement d'eau. Donc quand on imagine que tout ça, c'était de la terre, voilà, c'était pas des îles. Minorque, c'était pas une île. Là, on voit plus que le sommet de ce qu'était Minorque. Mmh. On voit plus que le sommet de ce qu'était, enfin, voilà, la Corse, quoi. Mais La Corse, avant, c'était une terre, il y avait des terres autour, quoi, qui reliaient certainement à la France. mmh. Enfin, c'est pas certainement, c'est sûr, quoi. Il y avait plus que, d'après ce que je laisserai le professeur nous confirmer tout ça, mais il y avait plus que quelques rivières, en fait, au milieu de la Méditerranée, quoi. Mmh.
On pouvait quasiment aller en Afrique à pied, quoi. De Et toute façon, donc, on pouvait aller en Afrique à pied. ouais, que font les gens? Ils restent au port des Points d'eau, donc ils étaient dans ces plaines qui étaient la Méditerranée, quoi. Mhm. Un petit peu. Enfin, voilà. Voilà un peu le thème et les sujets. Après aussi, vite fait, ce que je voulais dire aussi, c'est la musique sur les capsules. Donc l'habillage des capsules. Eh ben, j'ai eu cette idée parce que j'adore la musique et j'ai des collègues musiciens, donc de leur faire créer des musiques spécifiques. Donc je leur envoie les capsules des intervenants Et en et fonction de ce qu'ils ressentent, ils regardent la capsule et ils me font la musique Mhm. rien que pour ça, quoi. Enfin, donc c'est des musiques à chaque fois spéciales. Et donc le petit tour des musiciens, voilà, il y a Mathieu, des collègues à moi, Erwan, et à chaque fois vous aurez les informations de ces musiciens sous les vidéos, quoi. Mhm. Adrien et Néo trouve Cosmos, voilà. Alors du coup, on parlait justement de ce berceau méditerranéen, JB. C'est vrai qu'il y a énormément de sites, parfois très peu connus, mais des sites mégalithiques assez impressionnants. Est-ce que tu peux nous en parler, toi qui as visité certains lieux? Ouais, les sites mégalithiques, bon ben, c'est toujours voilà, très impressionnant, hein, ces grosses pierres et il y en a des très gros. Moi, les plus gros que j'ai vus, c'est à Minorque, hein, je crois. Donc, je vais vous refaire un petit partage d'écran parce que ça allait commencer par ça. Donc, les temples mégalithiques et hop. Et donc là, par exemple, ben, en haut à gauche, voilà les sites de Minorque avec des piliers en T comme à Göbekli Tepe de presque 6 mètres de haut, quoi, 5 mètres Mmh. 50. Mmh. Des gros chapeaux de 20 tonnes, Qui ont été rajoutés, dessus. 20 ou 30 tonnes, ouais, ouais, qui ont été montées là-haut, ben, on ne sait comment. Ah ouais, Il y en a des fois qui sont creusés à l'intérieur. Donc le chapeau a été un peu rentré dedans. pour s'ajuster, Mais des fois, ils sont plats et il n'y a pas de creux, hein. Ils sont Mmh. posés dessus. Je ne sais pas comment. Enfin, c'est vraiment ajusté, comme on dit. Hein, les mégalithes, des fois, on ne peut pas passer. Mmh. Ben, s'il y a un creux, en tout cas, ils sont super bien ajustés, quoi. Et une estimation du poids, De certains chapeaux, là, comme ça, mmh, celui-là de chapeau, il doit faire 20 tonnes, hein, je pense. d'accord. Ouais. Et on Ça, est un c'est peu ce dans que la j'ai même pu lire sur les descriptifs des sites, quoi. on est un peu dans la même problématique avec les Moai et leur, pukao, hein, leur chapeau, Exactement, qui ouais. pesait, pareil plusieurs tonnes, comment ont-ils fait pour aller les Ah. les poser, sur la tête des Moai? Ben, c'est tout simple, une rampe. Oui, une rampe avec des petits cailloux, Ah, quelques rondins de bois, puis hop, on y va. Trêve de plaisanterie. Trêve de Donc, plaisanterie. donc voilà les gros mégalithes que j'ai pu croiser, Minorque et après ben, Malte aussi. Mmh. Malte, hein, les plus vieux temples, enfin, le plus vieux temple mégalithique, parmi les plus vieux temples mégalithiques. 4000 ans, 5000 ans pour certains avant notre ère, quoi. Donc voilà, des pierres immenses aussi, hein, de 4,50 m, des temples magnifiques. Donc, euh, donc voilà, ce sera l'objet d'une capsule, Minorque aussi. Donc on Mmh. verra tout ça en détail. L'Égypte, dans ces temples mégalithiques, voilà, je voulais parler de l'Osirian. Et ça va être chose faite donc avec Romain Priou. Avec Romain, ouais, tu me disais. Mmh. Donc lui, il nous racontera un petit peu bon, son idée de l'histoire et l'évolution de ce site. Voilà, moi, à la base, j'étais plus penché sur le côté mégalithe, vraiment grosse pierre, juste cailloux, parce que moi, c'est juste les cailloux, là, voilà, les grosses pierres Mmh. qui me fascinent. Voilà, bon, on aura l'histoire de Romain qui est super intéressante aussi. Et donc voilà, je vous laisse redécouvrir ça très bientôt. D'autres sites mégalithiques, Turquie, j'y suis pas allé. J'y suis pas allé, donc quelqu'un nous présentera la capsule de Turquie. Je suis en Gobekli contact Tepe. avec voilà, Göbekli Tepe qui me font étrangement repenser au site de Minorque, mais Oui, qui ont 10 000 ans, d'après les datations de l'histoire, 10 000 ans de différence dans la chronologie. ouais, Gobekli Tepe a été, daté d'environ moins 12 000 ans. Voilà, ouais. Mmh. Et ces sites-là à Minorque, moins 800. On est sur moins 800, d'accord. Ah oui.
Donc vraiment, bon, moi je conteste, hein, Mmh. je Pour toi, c'est conteste. c'est plus ancien? Pour Ah, moi, mais tu as raison, hein, pour moi, c'est plus ancien, c'est voilà, c'est très mystérieux, c'est ancien, c'est voilà, on est loin du compte à Minorque, à mon avis, ils sont débordés par tous les sites qu'il y a. Il y a une concentration de sites mégalithiques incroyable. Il y a très peu de moyens, hein, la France n'est pas riche, l'Espagne non plus, surtout des sous à mettre dans des recherches archéologiques, des choses qui embêtent tout le monde, hein, qui empêchent les terrains autour de se vendre, qui font creuser partout, on dépense des sous, on perd du temps, enfin bon bref, Mmh. ça intéresse personne. Donc du coup, à mon avis, ils sont pas trop curieux de chercher beaucoup plus sur ces sites, quoi. Mmh. Ils les rendent juste accessibles, mais ils vont pas aller creuser bien loin, quoi. D'autres sites mégalithiques, hein, la porte d'Hélium, là, j'adore, en Grèce, là. Donc, Beau bébé aussi, hein, il y a des beaux blocs là, hein. il y a des beaux blocs, hein, c'est des sites super. Donc, bon, alors, il y a des sites qui sont plus ou moins connus, hein, Mmh. surtout des amateurs comme nous de mégalithes, quoi. Mais voilà, il y a des sites pour d'autres Mmh. à Ah oui, découvrir, quoi, super intéressant. Donc oui. après, dans le chapitre pyramide, si on change de chapitre, en gros, on va parler des djedars d'Algérie. Donc ça, c'est vraiment un sujet aussi, on en parle très peu. Le tombeau de la chrétienne aussi, il y a plusieurs structures comme ça, pyramidales, euh, et qui sont très peu documentées, quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans les chercheurs alternatifs que je connais, on n'en parle pas trop de ces lieux-là, Mmh. donc on va aller fouiller là-dedans. Bien sûr, on parlera des pyramides d'Égypte, pyramides des Açores, avec Loïc. Moi, je parlerai des pyramides modernes aussi, puisque j'ai fait le tour des pyramides modernes. On essaiera de voir, peut-être ça correspond à une grille planétaire, peut-être qu'il y a un Mmh. message aussi derrière ces pyramides modernes. Euh, Hervé nous parlera des pyramides de Bosnie, Micobdé, de certaines structures pyramidales en Italie. Mmh. Et donc là, c'est pareil, c'est des structures peut-être juste formées dans des collines. C'est pas des pierres, mais elles auraient comme effet, c'est peut-être les premières pyramides en fait. Mmh. Comme en Bosnie, hein. Voilà, comme en Bosnie, des pyramides terraformées, comme on dit. Mmh. Et Oui, ils auraient taillé une colline existante pour lui donner cette forme pyramidale. voilà, ouais. Il y a les pyramides de Kola Peninsula. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Je voilà, il y a plusieurs endroits aussi, mais ça c'est beaucoup plus haut, hein, c'est beaucoup plus au nord, c'est pas dans la Méditerranée. Il y a des montagnes en forme de pyramide. Bon, on se demande, on fera le tour avec lui, avec Mick, et on se demandera, on se posera toutes ces questions, quoi. On parlera des alignements, Mmh. les alignements de tous ces sites, donc. Donc et avec, Quentin Leplage, je présume et Éric aussi? Voilà, Éric Mmh. Le Saint, lui, nous Éric Le parlera Saint. de l'Égypte, hein, de l'emplacement des pyramides, de l'utilisation du mètre aussi, Mmh. de beaucoup de choses. Il a énormément de choses à dire. Là, il est en plein dans une tournée de conférences, Éric, Oui. Mmh en mh. ce moment, donc il est très occupé, mais voilà, il nous fera un petit résumé. La Corse, oui, avec Quentin Leplat. Donc ça, c'est la première personne que j'ai découvert sur Internet qui parlait des alignements, et c'est grâce à lui que je me suis intéressé à vraiment tous ces alignements. Après, j'ai Mmh. découvert d'autres personnes, mais donc je suis content qu'il ait répondu favorablement au projet. Joss aussi qui nous parlera des emplacements des sites mégalithiques, un peu de la position. Bon, alignement, mais il y a aussi voilà position des sites. Par rapport, aux solstices et aux équinoxes, Voilà. mmh. Et il y a des sites à Minorque qui sont alignés, et puis les bâtiments que ces lignes croisent sont alignés de telle façon que la ligne le coupe, voilà, d'une certaine manière, quoi. Enfin, on voit bien l'orientation de ces sites, elle est aussi choisie. Donc Mmh. il y a des sites alignés entre eux, mais il y a aussi l'orientation des sites. On parlera de grilles cristallines aussi avec Nance, et donc d'une vision plus globale à l'échelle de la planète aussi, parce que Mmh. ça, moi, ben, j'y crois, voilà, c'est quelque chose auquel je crois, je pense que ça a beaucoup de sens.
Là, en haut, en France, ben, moi, je découvre petit à petit, à force de noter des points sur mes cartes et de regarder ces cartes, je découvre des alignements comme ça que personne n'avait noté, ou peut-être d'autres ont noté, hein, en tout cas, mais c'est pas des trucs que j'ai entendus sur Internet ou que j'ai repris de quelqu'un. Des alignements là, vers Perpignan, par exemple, hein, de 4 dolmens euh, et une pyramide moderne au milieu et un fort en étoile vraiment à proximité. Donc ça fait beaucoup de choses dans les mêmes zones. Oui. Mmh. J'aime bien relever ces anomalies-là. Voilà, j'en ai relevé plusieurs à Minorque aussi, des alignements. Bon, à Minorque, il y a tellement de sites qu'on on peut croiser beaucoup de points, quoi, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est À un ça moment, tu aussi, peux te quoi. perdre, dans les Voilà, croisements, donc les Minorque, c'est un peu difficile, il y a trop de sites. d'accord. Mais voilà, en gros, tous les sujets qu'on traitera dans ces alignements, quoi. OK. Les murs polygonaux, un sujet énorme aussi. Ouais, j'en ai parlé avec Yvan, Mokhta, sur Ah la ouais, dernière vidéo. ouais. Il y a beaucoup de choses à dire aussi, hein, sur ces murs. Mmh. Et c'est vrai que, on a un style assez spécial, dans le berceau méditerranéen. Ces murs comme je vois là, à Delphes par exemple ou, à Alatri. Là, on est encore, sur une conception du mur polygonal, comment dirais-je? Encore différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Ben, de ce qu'on peut trouver par exemple au Pérou, Oui, voilà, voilà, ou hein, même en Égypte, hein, comme je le disais avec Yvan, on a des murs polygonaux, mais souvent on respecte, ouais, il y a ouais. c'est des lignes droites, c'est assez linéaire, ou Mm. alors, le côté un petit peu bombé, vrillé, comme on peut retrouver en Amérique du Sud. Mais là, on est encore sur autre chose de différent. On a vraiment l'impression que chaque bloc a été, Ouais, c'est impressionnant. Ces murs, ils sont impressionnants. Moi, la photo de Alatri, là, en bas à gauche, oui, avec ces gens à la petite porte, là, et oui, oui, le mur, il fait 10 mètres de haut, je sais pas combien. mmh, Je l'ai même pas vu en entier, le mur, là, mais il faut absolument que j'aille en Italie, mais bon, il faut que j'y aille un mois, quoi. C'est pas possible. Si je vais là-bas, je vais revenir frustré si j'y reste qu'une semaine. mmh mh, Il y a tellement de choses à voir. L'Italie, c'est vraiment, pour moi, c'est encore pire que la France, quoi. Enfin, oui. encore mieux que la France, quoi. Parce que déjà, en France, on a beaucoup de choses, mais l'Italie, j'ai l'impression que là-bas, il y a vraiment des choses géantes, quoi. Ouais. Et on n'en parle pas souvent, hein, on n'en parle pas Non, non, souvent. non, moi, Alatri, bon, c'est pas des, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur Alatri, quoi. Mmh mh. Mm. Voilà, bon, on va y aller. Je vais aller filmer, j'espère. Ouais, Quentin Leplac était allé visiter Cosa en Italie, donc ça l'intéressait aussi de sortir un peu des sujets qui traitent d'habitude de ces alignements Mmh. et de venir parler d'autres sites, voilà, comme ça, mystérieux. Moi, j'ai vu des murs polygonaux, voilà, aussi à Minorque, une grosse muraille cyclopéenne. C'est le site de Son Catlar, et c'est une muraille cyclopéenne, donc voilà, comme ça, de 1 kilomètre de long. Donc 1 kilomètre de muraille qui entoure à l'intérieur des piliers hantés, des taulas là, comme des nuragués, des talayotes comme des nuragués, donc des grosses tours avec pareil assemblage cyclopéen. C'est énorme, hein. C'est vraiment un Minorque que personne n'en parle, mais c'est Et une là, île à visiter. Mais... on se rend pas bien compte sur la photo, en plus, il y a pas de personnes à côté, mais je pense que les blocs, ça doit être Ouais, des là, gros ceux-là, bébés. ils font 3 mètres de haut. Là, la porte, le linteau, il doit être à 2,50 m. D'accord. Mmh mh. Donc les blocs, là, voilà, ils font 2,50 m de haut, quoi. Mmh mh. Ceux-là. C'est pas 4,50 m comme à Malte, mais Mmh mh. Mmh. Non, mais déjà faire, tout un enfin, on voit, il y a des beaux morceaux, pour faire toute une muraille comme ça sur plus d'1 kilomètre de long, comme tu le disais, c'est impressionnant. Et c'est que ce soit impressionnant. encore en place, quoi. Ouais, ouais. Oui, et tout est encore en place. Et L'intérieur des murailles est creusé aussi. mmh Donc la 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 date l'intérieur de la muraille est creusé? ah ouais, il y a des galeries des fois dans la muraille. Mmh mh. Donc comme le mur, c'est un mur de 1,50 m d'épais, voire des fois il fait 2 mètres d'épaisseur. Mmh. Eh ben, dedans, on peut passer, on peut rentrer et passer. Mais donc ça s'est effondré. Alors j'ai filmé, sur ma vidéo, là, il y a des endroits où j'ai filmé. Et la Et datation officielle, hein, de Minorque, il date tous ces sites entre 2000, entre moins 2000 et moins 500. Et l'arrivée des Gaulois, quoi. Des Romains, pardon. Des Gaulois. d'accord. Mmh mh. Des Romains.
Donc, Entre moins 2000 avant Jésus-Christ et moins 500. Ouais. Okay. Voilà, les plus vieux trucs, c'est les dolmens. Ils datent ça de moins 2000. Et après, moins 1800, les murs cyclopéens, moins 1500, les tours, et moins 800, les espaces hantés. Voilà. C'est bon. Ce serait le dernier espace où le mégalithisme s'est exprimé. Ce serait les derniers sites mégalithiques, enfin, les sites mégalithiques les plus récents. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le nom. Okay. Voilà. Donc peut-être que le mégalithisme s'est éteint à Minorque. À Minorque. Peut-être. Bah, c'était une belle île, hein, voilà. J'avais lu aussi que Minorque, moi j'en parlais dans une émission avec Antoine, mais j'aimais bien ce truc-là. J'avais trouvé, c'est un livre sur un livre de Robert Charoux, que juste avant les colonnes d'Hercule, donc en Méditerranée, hein, juste avant les colonnes d'Hercule, il y avait une petite île qui était le comptoir des Atlantes. Et donc avant de sortir des colonnes d'Hercule, il y avait un comptoir Atlante avant de franchir les colonnes. Sur l'île de Minorque. Voilà. Donc ça serait peut-être un territoire vraiment Atlante. Et d'après Robert Charoux. D'après Robert Charoux. Voilà. Il y a beaucoup de curiosités, mais si je commence à parler de Minorque, je ne vais plus arrêter. Parmi toutes ces curiosités, justement, Jean-Baptiste, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est les cartes Rust. Ouais, les cartes Rust, ouais. C'est vrai que c'est. Alors, ça, c'est. Alors, parce hop, que je là, pense j'ai un petit diaporama juste avec 6 photos. Voilà, il y a certaines personnes qui vont voir cette vidéo qui ne connaissent pas les cartes Rust. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement? Alors, c'est non. Je vais dire non. Non, Déjà. mais bon, nous expliquer, voilà. Alors, Qu'est-ce qu'un carte Rust? Visuellement, à quoi ça ressemble? Donc, ce sont deux sillons qui ont été laissés dans la roche. Alors, laissés dans la roche, ou alors c'est des empreintes, voilà, des empreintes, donc laissées dans la roche, ou alors c'est quelque chose qui a été taillé, on ne sait pas trop bien. En tout cas, ces lignes sont parallèles. En gros, la largeur moyenne, c'est 1,40 m entre deux sillons. Et quand je dis moyenne, c'est à 2-3 cm près, donc et puis donc c'est vraiment, voilà, c'est ça. Tous les sites que j'ai vus, c'est en gros ça. Et puis on en trouve sur différents types de sols. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'on en trouve sur différents types de sols et qu'on en trouve partout. On en trouve aux États-Unis, on en trouve dans tout le berceau méditerranéen. En France, je vois qu'il y en a en France. Ah bah il y en a en France. Moi j'ai visité donc rien que dans le sud là, entre Marseille, Perpignan, Sigean, un peu l'arrière-pays aussi avec les grottes de Calès. Où c'est que j'en ai filmé encore? J'ai dû filmer au moins entre 6 et 8 sites. Au Pont du Gard aussi, j'en ai filmé. Donc tu les as épinglés sur la carte que tu nous as fait voir tout à l'heure sur ton site, justement. Ok. Ah, ça sera intéressant parce que moi j'en ai jamais vu et bon si je vais dans le sud de la France, je me servirai de ton site pour savoir où c'est exactement et puis voilà. Ouais, donc il y en a, c'est ça, il y en a plein en France. Moi je suis allé à Malte aussi, donc j'ai vu ceux de Malte, hein. Alors ceux de Malte, c'est vraiment impressionnant. C'est là où il y a le Clapham Junction, ça s'appelle. Alors, excusez l'accent, mais c'est là où ça ressemble vraiment à un terminus de gare, quoi. Il y a des lignes dans tous les sens. Il y a peut-être ça part dans tous les sens. 40 lignes parallèles qui partent dans tous les sens. C'est vraiment dingue. Et après, voilà, j'ai filmé des sites un petit peu sur l'île avec ces cartes Rust. C'est la concentration de cartes Rust, une des concentrations de cartes Rust les plus importantes. Hein, c'est Malte. Voilà. Et aujourd'hui, comme tu le dis, on n'a aucune idée. L'archéologie officielle n'a aucune hypothèse sur la fonction de. Non, pour moi, il y en a aucun qui dit la vérité. En tout cas, enfin, je ressens pas comme qu'on ait trouvé la vérité à propos de ces traces. Qu'est-ce qu'il y a eu comme différentes hypothèses émises par rapport à la fonction que ça pouvait avoir? Donc déjà dans la datation, hein, oui, déjà au niveau de la datation. Voilà, il y en a qui disent que ces traces sont toujours à proximité de carrières et donc ils dateraient presque ça du Moyen Âge. Donc très proche de nous. Il y en a qui datent ça d'un âge
très très reculé, proche de l'âge d'or. Donc là où la matière était molle, il n'y avait pas la même densité. Et puis éventuellement aussi, l'homme pouvait agir sur la matière parce qu'on était proche d'un état de l'âge d'or. Mais alors là, je vous laisse aller voir la capsule avec Grégory Tiki-Viracocha. La dernière La, que tu as mis en ligne. la capsule, c'est la première que j'ai sortie La première, pardon. de capsule. Et je vous laisse voir cette capsule parce qu'on montre plein de sites et lui, il parle mieux de ça que moi. Mmh. Et j'ai pas envie de dire de bêtises, donc parce que c'est un peu compliqué quoi, à Bah, s'imaginer, à visionner. oui, non, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à des empreintes, comme si, voilà, hein, comme nous avec nos voitures, Oui, aujourd'hui, on roule, dans un terrain boueux, on va laisser 2 grosses empreintes ouais, et puis, ce terrain va clac, durcir, se transformer en pierre, en voilà. roche et puis, les empreintes vont rester, c'est vraiment l'impression que ça donne, quoi. C'est pas parce que l'histoire officielle en fait, c'est que c'est le passage successif des charrettes Mmh. sur la roche, donc à un état déjà de rocher, genre Oui, juste avec mais des charrettes, des à charrettes, force de des ch passer, à quelle époque? Est-ce qu'ils ben donc, connaissaient le fer avec les cerclages en fer autour des roues? eh Ou ben mais bon moi je dirais peu importe quoi, enfin parce qu'il y en a même, j'ai vu des dessins avec des bœufs qui tirent un système de deux bois. C'est deux gros morceaux de bois en fait qui en triangle comme ça et après ils mettaient leur truc en berceau quoi dedans et donc ils avançaient avec les bœufs. Enfin on voit des dessins pour moi hallucinants parce que on peut pas tracer des sillons comme ça propres comme ça droits. Ils sont vraiment poum, avec des milliers et des milliers de passages avec une charrette? Parce que les c'est ils ça. font ça fait combien de profondeur en moyenne justement ces Il y sillons? en a qui font 50 centimètres de profond. Ah oui, oui. Il y en a qui, c'est pour ça c'est très irrégulier. Il y en a qui font 5 centimètres, il y en a qui font 50, il y en a qui sont très très érodés. Il y en a aussi au cirque de Calès. Donc là, j'ai une vidéo spécifique là-dessus où je montre. Donc là, on le voit quand même à l'écran. Ici, on le voit bien là sur le côté. Mmh. En fait, cette trace ici à droite, elle est érodée. On voit bien. Oui. Elle est dans la roche. Et sur ce côté, en fait, il devait y avoir de la terre qui s'était mis sur le bord ou quoi. Et pour moi, hein, c'est ce que je vois. Il y a pas eu donc cette érosion, comme le sillon de droite et ça a Voilà. gardé cette coupe assez nette qu'on voit, oui, C'est ça, il n'y a pas eu d'érosion pour moi sur cette partie et on voit que là, c'est coupé vraiment poum poum. mmh. Et on voit pas aucune trace d'outil. Il n'y a pas de trace de pic, il y a pas de. Et pourtant, c'est très propre. Pour moi, elle est hyper bien conservée. C'est la plus belle que j'ai vue, Mmh. aussi bien conservée que ça, quoi. Donc c'était vraiment des sillons, à la base, s'ils étaient tous comme ça, on était vraiment sur quelque chose qui peut pas se faire avec, avec le temps, avec, des calèches, même avec, un cerclage en fer, autour Non, des non, non, roues, non, non, non. avant de creuser des sillons comme ça dans la roche, faut déjà y aller, quoi. Et même dans la boue, quoi, ça serait Mmh. pas aussi net, aussi Parce propre, que aussi parce que droit. oui, parce Sur que 10 c'est centimètres et tout, ça ouais, serait c'est ça. effondré. Enfin, la Mmh. boue, elle reste pas droite comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et s'il y a deux passages, ça modifierait aussi la trace. Mmh Enfin, mh. parce on passe jamais au même endroit vraiment, surtout si on est tiré par des bœufs ou des choses comme ça. Enfin, tu vois Mmh. ce que je veux dire? C'est assez irrégulier. Si c'était dans le temps, avec 20 000 passages de charrette. Mais Oui. bon, Ah puis les charrettes ne passent pas toujours au même en enfin a après non, tu vas me dire une fois c'est comme en ski, une fois que le sillon il est fait, tout le monde une passe fois dedans. qu'il est fait, mais il faut le Ouais, faire, mais il quoi. faut le faire, oui, le 1er marquage, oui, Pour alors creuser la roche, oui, même si un char de dizaines de tonnes passe sur un rocher, il va pas creuser un sillon pour autant, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, voilà, très très intriguant. Moi, je comprends pas, j'ai rien à dire parce qu'à chaque fois, en fait, ce qui se passe avec les cartes Rust, c'est qu'à chaque fois que on visite un autre site, Ça et re ben, tes ça 1ères, bute un peu la théorie précédente, quoi. voilà, tes 1ères, on va dire, convictions, s'écroulent et tu dis: «Ah bah non, finalement, C'est c'est ça. pas possible». Il y en a, Ouais, ils parce que voient un site, ils se disent: «Ah bah, c'est ça, regarde et tout», ouais, ouais. voilà. Et puis après, en voyant deux, trois sites, on se dit: «Bah non, regarde, c'est pas ça Mmh. correspond pas». Et il y a, la photo, de Sardaigne justement, c'est intéressant, on a l'impression que ça finit comme dans un puits là, avec des alcôves creusées,
Et ouais, donc après, bon, ben, il y a tout un sens aussi dans ces traces qu'on imagine aussi au niveau d'un rituel, d'un chemin initiatique. Mhm. Donc, parce qu'il y a beaucoup de ces, on le voit en Sicile aussi avec la photo de Sicile, où ces cartrusts sont proches de cavernes, voilà, creusées dans la roche aussi, troglodytes. Donc, c'est vraiment, ces sillons passent à côté de ces cavernes. Donc, est-ce que c'était, il y en a qui vont dire que c'était des endroits de stockage Oui. et que des wagons partaient de ces endroits de stockage, j'en sais rien. Et il y en a qui vont voir ça avec un côté aussi symbolique, avec la voie qu'on suit, et qui amène euh, à un lieu de culte ou d'initiation, quoi. Mhm. Alors après, personnellement, le côté voie initiatique, pourquoi faire deux sillons? Ou Parce alors que ça c'était pour. représente un chemin, une Oh, voie. Bon, je sais ouais. pas. Mhm. Et puis après, bon, il y a d'autres théories sur l'énergie aussi, alors, pour amener l'énergie. Mais bon, il y a des sites avec tellement de traces côte à côte que ça correspond pas. Enfin, Ça, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Elles ne se rejoignent pas à un point précis où tu te dis. ça n'aurait aucun sens de faire Mmh, 40. mmh. Je sais pas. Et au niveau Franchement, du type de roche dans lequel on retrouve ces cartrusts, il y a de tout. il y a de Il y tout. a, aux Açores, c'est sur un sol volcanique. D'accord. Et comme donc le sol des Açores. Malte, c'est de la roche, c'est calcaire, hein. Mmh. Et à Calès, là, je sais pas ce que c'est comme roche, mais c'est pas la même qu'à Malte. C'est plus. Je suis pas non plus très spécialiste des pierres, mais je sais qu'il y a du basalte. On en a trouvé dans du basalte, du calcaire. Et ce sol en Turquie aussi, un peu plus rougeâtre, là, je sais pas trop. De toute façon, c'est possible aussi, ça, c'est des dépôts, pareil, marins, hein. C'est le sol. Après, il y a eu la mer au-dessus, et Mmh. puis ça s'est asséché. Oui, comme tu disais, il y en a qui terminent, enfin qui continuent dans l'eau, quoi. Comme on voit celui de Malte là, les Ouais, traces voilà. continuent, on continue à voir, les traces, sous l'eau. C'est pour ça que moi, ça me fait dire que c'est plus vieux que le Moyen Âge aussi. Mmh. Mmh. Et que comme je dis, il y a des théories, hop, on va visiter un autre site et ça tient plus, quoi. Mmh. Cette datation proche de nous comme ça, vu qu'il y a des traces qui finissent dans l'eau ou des traces qui finissent au bord de falaises, et donc bah, toute la falaise est tombée, mais Et on s'imagine qu'il y a un beau bout de falaise qui est tombé, quoi, parce que la oui, oui, trace elle partait droit, quoi. il y a quelques milliers d'années, qui sont passées depuis, quoi. Mmh. Donc pour moi, ça date peut-être d'avant cette période où il y avait enfin la période où il n'y avait pas d'eau dans la Méditerranée, quoi, voire Mmh. même avant. Pour moi, ça pourrait être lieu de 10 000, 15 000, 20 000 ans. OK. Voilà. Et tu parlais justement, on le voit en Sicile là, ces carteuses qui passent devant Mm. ces grottes. Est-ce que tu en as vu qui terminent, à des sites mégalithiques? Oui, 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 à Minorque, À Minorque? OK, à côté de la navetta de Tudone. Donc ça, pareil, j'ai la vidéo navetta de Tudone et les traces sont juste derrière la navetta. d'accord. Et cette navetta, c'est un assemblage cyclopéen. Assemblage cyclopéen d'une navetta, ben voilà, ça vous obligera à aller chercher Mmh, sur mes vidéos. OK. Et du coup, pour ce site-là, on pourrait, penser que ça pouvait servir de comme. Parce que ça fait vraiment penser à ça, hein, comme nous, on utilise, les chemins de fer. Bon, bah, là, eux faisaient l'inverse. Ils taillaient Mm, mm. des sillons, dans Ouais. le sol, réguliers en plus, avec le même écartement, comme pour, voilà, pour transporter, quelque chose d'un point A à un point B. Ben, c'est possible, possible que ça ait pu servir pour le transport. J'ai vu des sites de Cartrust souvent aussi proches de carrières. Mmh. Donc, mais c'est des carrières pareilles, des carrières qui peuvent être antiques et très éloignées de nous, quoi. Mmh. Qui ont pu être reprises après ces carrières plus proches de nous. Mais, voilà, les Cartrust du pont du Gard, ils sont à côté d'une carrière, qui date des Romains, euh, mais peut-être encore plus ancienne, peut-être Mmh. plus ancienne que les Romains. Mmh. Euh,
Alors peut-être que oui, les Romains ont pu, réemployer, des cartes rust existants. Moi, je pense, parce que bon, je pense que les Romains ont pris pas mal de secrets, enfin de savoir et d'enseignement aux Étrusques. Et pour moi, les Étrusques, bah, c'est le peuple, un des peuples les plus mystérieux. Et je le ressens dans plein de choses, mais dans leur, même leur faciès, des sculptures et tout. Tu vois, les sculptures étrusques, un petit peu avec ses oreilles presque pointues et tout ça. Oui, On retrouve des fois même presque un visage. bah, Aussi avec les barbes un peu comme ça, donc on peut penser à un menton un peu allongé, des visages un peu comme ça, des yeux un peu tirés aussi, des oreilles un peu pointues. Moi, mmh. ces Étrusques-là, c'est un peuple qui me fascine. Et je pense que les Romains, voilà, ont pris beaucoup de ce peuple-là, quoi. Donc c'est possible qu'ils aient pu réemployer ces voies-là. D'ailleurs, les voies romaines, la Via Domitia, la voie romaine du sud de la France, là, qui rejoint l'Italie et l'Espagne. Sur cette voie Domitia, il y a plusieurs tracés de Chartreuse. D'accord, Mais par contre, on voit aussi qu'il y a des sections pavées. pavé, donc Et donc, par-dessus? pour Par moi, voilà, la section pavée, c'est la section romaine, en fait. mmh. Et dessous, certaines fois, ben, les pavés, ils sont partis. Mmh. Et on voit des Chartreuse qui se sont dégagés, quoi. Mmh. Ouais, on peut après ça peut aussi amener l'hypothèse, peut-être que ces cartes rust, bon, étaient pas du tout dans cet état-là, étaient peut-être recouverts de d'autre chose qui, avec le temps, est parti. Mm, mm. On peut pas Ouais, s'imaginer, ouais, ouais. vraiment le comment c'était à l'origine, quoi. Ouais, ouais, non, bah, c'est très dur, hein, c'est très dur de s'imaginer. Nous, on peut faire que comparer les sites, c'est ça, quoi. Mmh mh. Savoir Mmh. connaître ces sites déjà et les regarder et puis les comparer entre eux, quoi. Mmh. Voir Mais, si ils tiennent. une fois de plus, si c'est extrêmement ancien et comme tu le dis, on en retrouve aussi, en Amérique du Sud, tu le disais? Ouais, Donc, il y a eu, transmission de savoir une fois de plus, quoi. ben ouais, 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 ouais. Bah, Puisque, pour moi, mais bon, c'est selon la théorie officielle, mm, mm. les différents peuples, sur terre à cette époque ne communiquaient pas Non. ensemble, n'avaient pas, conscience qu'il y avait un autre continent, à l'autre bout de la planète et mais bon là, il y a une preuve de plus qu'il y avait bien, transmission de savoir puisque, Une preuve de hein, plus, ouais, comme moi, le castor, bon, qu'ils construisent des pyramides partout sur terre, je veux bien. Mais bon, après qu'ils construisent, des Chartreuse partout sur terre, et qu'il en fait beaucoup le castor, hein. bah, oui, voilà, on voit toutes ces structures, on en retrouve partout, hein, les 9 chapitres là que j'ai présentés, les forts Oui, en c'est étoile. Les voilà forts les en forts étoile, il y en a partout dans le monde. Les murs polygonaux, il y en a partout, hein. partout dans le monde. Ça ressemble beaucoup à le château d'Osaka au Oui, Japon aussi. oui, 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 on il y a un sacré beau mur, cyclopéen, Donc là-bas. ceux-là, ces murs d'Italie, la Dalatri me fait un peu plus penser peut-être aux murs du Japon. Mmh mh. Mais voilà, c'est très loin, c'est des sites très éloignés et pourtant ils avaient les mêmes techniques Et et c'est hyper ça. précises. Mmh. Avec même au niveau des dolmens, des gros dolmens au niveau du Japon, des gros dolmens au niveau de partout, il y en a. Ah oui, mais Et oui, ils oui. sont tous orientés pareil, nanana, Mmh. Mmh. Donc il on y ne avait comprend pas leur fonction, tout le monde simplifie au fait de tombeaux, mais c'est encore une mauvaise idée à mon avis, hein, mmh, c'est vraiment un raccourci. Moi, je pense que des peuples après, qui sont venus après, ont pu se servir de ces lieux comme lieux funéraires peut-être. oui, 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 Parce un qu'ils savaient réemploi, qu'ils sentaient une certaine énergie sur ces lieux, ou c'était des lieux déjà isolés, ou par eux-mêmes, enfin, mmh au mh, sommet mmh. d'un. Et peut-être ils y ont placé des corps et laissé des objets autour. Donc on trouve des objets du néolithique, des Et trucs. on date par rapport à ces objets, Voilà. Mais mais peut-être que comme tu le dis, c'est un réemploi de site. on ne Mmh. sait pas. Mais mais Donc oui, bon, oui. il y a que du mystère, hein. Moi, j'ai aucune réponse. Oh, tu en as bien quelques allez, Des idées, bah, des pressentis, des ressentis, des. voilà, justement, tu parlais des forts en étoiles. Ouais, je trouve ça Ouais. très intéressant parce que, c'était un sujet que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Mmh. J'avais vu une vidéo passer, justement, comme tu le disais, hein, qui répertoriait plein d'anciens forts avec cette forme d'étoile Mmh. et c'est vrai qu'il y en a partout sur terre aussi. On en retrouve, sur plein de continents
Est-ce que tu Ouais, aurais quelques petites photos à partager de ces forts en ouais, étoiles pour ouais. expliquer à ceux qui ne connaissent pas? Donc quelques sites, hein, mais bon, il y en a tellement, hein. En France, il y en a plein, plein, plein. En France, il y en a vraiment partout. Et en Italie, il y en a énormément. En Espagne, au Portugal, il y en a vraiment des forts en étoiles. Mais moi, j'ai fait 3 vidéos, donc je ne sais pas si c'est cette vidéo dont tu parlais, mais j'ai fait 3 vidéos où j'ai monté une compilation d'images de tous les forts en étoiles que j'ai Oui, recensés, encore une fois. C'est vraiment impressionnant à voir. Puis on se rend pas compte, quoi. Il suffit pas juste de regarder la photo et de se dire c'est joli, quoi, ou mmh, ah oui, ou ah c'était une certaine époque. Bon, ils se sont amusés. C'est vraiment un travail. Chaque étoile là, oui, oui. c'est une mise en œuvre. À cette époque-là, il n'y avait pas de bulldozer, il n'y avait pas, hein, on est bien Ouais, d'accord, il n'y avait pas de ouais, ouais, perceuse, il n'y avait pas de, il y avait rien de tout ça. tout faire à la main, entre Même si certains sont datés de l'histoire officielle assez récents, puisqu'on dit que c'est des forts Vauban, donc ils sont datés de entre 1700 et 1800. d'accord. C'est la datation officielle de C'est ces la forts en datation étoiles? officielle. Mais OK. encore une fois, moi je dis, je conteste. Mmh mh. Mmh. Parce qu'il y a des forts qui sont beaucoup plus vieux que ça. J'en suis persuadé. Il y a des forts comme ça partout dans le monde. Ils n'ont pas tous repris les forts Vauban. Et surtout quand on appelle ça des trucs défensifs, des ouvrages défensifs. Et moi, je pense qu'on s'y perd euh, dans tous ces recoins. Une mise en œuvre comme ça pour finalement avoir tellement de recoins à protéger, c'est pas Oui, possible. J'ai visité le fort de Malte, par exemple. C'est immense. Alors tout à l'heure, on parlait de 1 km de muraille. Là, ça doit être 2 kilomètres de, ou allez, 1 km, allez, disons 1 km, de fossé creusé sur 30 mètres de large, 20 mètres de fond. Et ça donne la forme en étoile du fort. ouais. Là, il y a eu Donc, quelques milliers, donc on se milliers dit, mais de mètres cubes de terre qui ont été, sont allés faire les détails. Et en plus, c'est visible que depuis le ciel, cette forme. oui, pour reproduire cette forme en étoile, au Parce que ça sol. sert, ça sert à rien d'être précis Mmh, au rond près ou au truc. Là, ils ont quand même taillé du rocher à 20 mètres C'est quand même un travail énorme. Et ils respectent euh, toute la forme de l'étoile. Les trucs, ils sont parfaits. Là, ils ont taillé toute la montagne. Par exemple, celui au Portugal, là, mmh. ils ont taillé toute la montagne pour donner ces arêtes, là, comme ça, bien, bien Ah oui, rectiligne. On oui, voit, ça n'a pas ouais, bougé, ouais. quoi. Et au milieu, tout ça, c'est creusé dans le rocher, quoi. C'est creusé dans oui, c'est dans une montagne, creusé dans la roche. C'est dans une montagne. Après, il y a des murs bâtis. Mmh Il mh. y a aussi des murs bâtis. Mais les fondations en forme, avec cette forme d'étoile a été, taillées dans la roche. C'est fou. Il Ah y en a là, vraiment, ils sont très, très impressionnants, quoi. il y a un travail, de malade, hein. Et ben, quand on se dit qu'il y a, voilà, en France, il y a, je sais pas, admettons 100 forts en étoile, Mmh. sur la même époque, ben, il faut mettre en œuvre quand même tout ça, quoi. Oui, oui, ça représente, Hein, la citadelle de Blaye, près de Bordeaux, voilà. Et puis en plus, quand on se penche un petit peu sur le sujet, on voit que ces sites, ils sont alignés avec des sites mégalithiques. d'accord. Donc, pareil, avec Nance, on était allé visiter les grottes de Ferrand, le menhir de Pierrefitte, et il me disait que c'était dans l'axe de la citadelle de Blaye, Mmh. et que c'était la continuité du parcours. Donc, pour moi, ces forts en étoile, ils participent à la grille énergétique de la Terre. C'est ce que j'allais te demander justement, puisque tu Pour moi, parlais de ils en ces font vraiment alignements. partie. Ouais. Voilà, est-ce que c'était pas justement un point de concentration pour après rayonner cette, on va dire cette énergie, tellurique, C'est hein? ça. Pour moi, c'est des. Voilà, j'étais tombé sur un site, il y avait marqué un site avec des vieilles photos et des vieilles cartes, et il y avait marqué batterie. Alors, Mmh. batterie, c'est sûr que ça peut faire passer à une batterie militaire aussi. Parce Mmh. qu'on emploie ce terme, non, Oui. chez les militaires. Mmh. Mais batterie, ça peut faire penser aussi à une batterie. Et quand on parle d'énergie, moi j'y vois vraiment quelque chose d'énergétique quoi là-dedans. Après, je sais pas comment ça marche, hein. J'ai Mmh. aucune Mmh. idée.
Nantes, ça a et- peut-être quelques petites réponses. ah bah, je suis sûr que voilà, mais là, par exemple, cette photo au milieu de l'eau, Ah euh, oui, celui-là, il est magnifique. il est Il est magnifique. où celui-là? Je sais, je l'ai même pas marqué parce que je sais pas. Je voulais juste mettre la photo pour Mmh, montrer qu'il y mmh. avait de l'eau Oui, en et plus, que quand même, il faut y aller là aussi pour bâtir tout ça. oui, Il y a plusieurs formes en étoile. Il y a le centre, le le tour. centre avec ces espèces de Voilà. comment? De branches, un peu comme un flocon de neige là qui ressortent. Mmh. Et alors, la photo aussi, celle-là là, de l'Italie, je l'aime bien parce que ça c'est moderne hein, par contre. Ça, c'est pas un fort en étoile. Mmh. Et c'est intriguant parce que c'est quelque chose de moderne. C'est un site maçonnique. C'est la pyramide de Mason d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle. D'accord, Pyramide de Mason, M-A-S-O-N. Et en Italie, donc, avec ce fort en étoile. Et au milieu, là, la petite pyramide. Une d'accord. pyramide moderne maçonne. Mmh. Et on voit qu'ils ont mis ça au milieu d'une étoile, tu vois. Ouais. Donc, du coup, pour moi, ils savent, ces gens-là, Mmh. Ceux qui ont bâti, les initiés, les initiés. Mmh. savent très bien que voilà, la pyramide a un effet et ce fort en étoile, ils l'ont pas, enfin, cette forme en étoile, ils l'ont pas mise pour rien là. Mmh. C'est Mmh. vraiment la forme en étoile des forts en étoile, quoi. Donc c'est un site voilà, maçonnique avec une étoile. Il y a beaucoup de choses à dire sur j'ai une vidéo super intéressante, je trouve, parce que j'avais mis le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire des forts en étoile qui sont reliés entre eux par des lignes rectilignes et qui font des pointes comme ça. Et j'ai une vidéo sur ma page YouTube aussi où je fais le survol de ce tracé un petit peu. Et j'ai repéré pour l'instant, je crois, 5 forts en étoile et comme 400 km de murailles. Je ne sais pas si c'est une muraille ou un fossé en fait, Mmh. mais qui a l'air vraiment vieux. Hein. Quelque chose d'artificiel quoi. Mmh. Et artificiel, sûr, ça fait droit et à chaque fois ça fait une pointe et ça recontinue droit sur 500 mètres et ça refait une pointe et c'est très régulier, très droit. Et ça relie les 2 forts en étoile, Ça relie les forts en étoile et pour mmh. l'instant j'ai relié 4 ou 5 forts en étoile. Et c'est dans la région de Sébastopol, enfin la Crimée. Ça part de Crimée et ça monte en Russie. Ah oui, d'accord. Et c'est énorme. Ça, je l'ai vu nulle part non plus, mais j'ai repéré à force de regarder Google Earth. Mais quand j'ai Mmh. trouvé Mmh. ça, j'étais dingue, quoi. J'étais dingue. Oui, parce que Personne là n'a trop réagi à cette vidéo. J'ai pas fait trop de vues. J'ai dû faire 90 vues. ouais, non, mais c'est étonnant parce que voilà, c'est une fois de plus, c'est des choses moi j'étais pas au courant de ça, voilà, Ouais, ouais, ouais. personne n'en parle, Et alors que bon, c'est, si c'est ouais, il faudrait artificiel, ça visuellement tenterait. ça doit se voir quoi, il y a bien des gens qui ont remarqué ces choses-là, avant toi. J'imagine, j'imagine. Mais comme on ne sait pas, à quoi ça sert, voilà, bon, Ouais, on laisse couler quoi. Mmh, ça reste un mystère, voilà. c'est ça. Un de plus. Ouais, bah, écoute, tu nous fais découvrir pas mal de choses, moi je trouve, par rapport à ton site et puis, bah, ces capsules que tu fais, toutes ces vidéos que tu as fait sur tous ces pays. Moi je pense que ça va donner envie, aux auditeurs d'Horus d'aller jeter un petit œil, sur le site, Bab in the World. Parce que là, c'est vraiment, très bien fourni, je trouve. Ouais, bah merci, bah déjà Mmh. merci, ouais, ouais, ouais. Et puis bah, j'espère aussi avoir toujours un peu plus d'abonnés, bah, c'est normal, hein, voilà. Ah oui et puis, voilà, échange de Ouais, bons moi ça me procédés. plaît Moi, de faire ça. je suis aussi une petite chaîne qui commence, voilà, on se rend service, hein, comme on dit. Ouais. Donc, Et mais voilà, puis bon, puis on fait ça aussi pour donner envie à certains de s'ouvrir à ces mystères. Voilà, et, on peut parler de plein de sujets à travers ça. Ça peut être ça part des sujets controversés un peu même de la sphère complotiste, et puis jusqu'à toute l'affaire du mystère, quoi, mmh, simplement des choses qui restent sans réponse. qui reste sans Et je trouve réponse. que Mmh, ce sont des balades en plus sympas à faire pour ouais. tout le monde, d'aller sur ces sites, d'aller se balader au lieu de rester devant nos écrans toujours. Et voilà, bah, il manque d'idées de balade, moi Mmh.
J'aimerais donner envie aux gens, voilà, d'aller sur ces sites et de se poser des questions par eux-mêmes et de prendre le temps de marcher et regarder tout ça, quoi. Voilà. En plus, la plupart de ces sites mégalithiques sont très souvent, il y a pas de péage à l'entrée, c'est gratuit. Ouais, c'est ça, puis les balades sont bien. Je rencontre Voilà, rarement du monde, hein, à part les gros sites touristiques, très qu'on connaît connus, tous. mais sinon Mais des petits sinon, sites, à aller visiter des dolmens, moi je me régale, il n'y a jamais personne sur. sur les lieux, Voilà, c'est super, quoi. tu as Ou le alors lieu on pour rencontre toi. des passionnés et des gens avec qui Ouais, c'est sympa de parler, quoi. Des c'est gens à ça. qui on dit bonjour, des Mmh gens. mh. Voilà, Voilà, il y en a, ils sont venus pour la même chose que toi, aller voir ce site et puis, c'est sympa. On dit bonjour aux gens. J'étais à Rennes-le-Château là, il y a 10 jours. J'ai parlé avec d'autres passionnés sur place. C'était marrant. Voilà. ah, et l'énigme de Rennes-le-Château, hein. Ouais, ouais. Il y a encore, beaucoup de mystères aussi autour. OK, bah, JB, moi, je te remercie beaucoup d'être, venu sur Horus pour nous présenter, bah, voilà, tes recherches, ton site, comme je le dis, qui est extrêmement fourni, hein, voilà, on peut découvrir des nouvelles choses, des nouvelles énigmes, archéologiques qui sont pas si loin, de chez nous et qu'on ignore, qu'on ne connaît pas et voilà, on n'a toujours pas de réponse, à ces énigmes et c'est ce qui est passionnant, nous, dans nos recherches, hein. Si on avait des réponses, on serait pas là ensemble à discuter. Ah ouais. Donc C'est ça. voilà, on essaie de faire avancer le schmilblick parce que, bah, si voilà, si Donc, on reste, ouais. si Le dialogue est ouvert, il faut rester et c'est courtois, ça, être persuadé de rien non plus, hein, parce qu'il y a c'est ça. beaucoup Mmh. de gens qui balayent vite des théories d'un revers de la main. Je trouve ça dommage parce que voilà, au fond, Bah, ça reste un mystère. Donc, moi, je en veux fait, bien qu'il y ait des connaissances à un certain niveau, mais après, bah, c'est tout le problème, c'est à partir du moment où tu commences à faire rentrer, le côté, je dirais énergétique, voilà, comme, ces lignes telluriques, cette énergie que mm, pouvaient, connaître, ces anciens bâtisseurs et avaient trouvé des moyens de les capter et les réemployer, les réutiliser. Tout de suite, ça paraît farfelu aux yeux de certains historiens, académiciens, qui on peut pour pas eux, parler de spiritualité, monde de voilà. l'invisible ou dimension ou j'en sais rien, ou même Mmh. matière molle. Enfin bon, on peut parler de pas grand-chose avec certaines personnes. Donc c'était juste pour voilà, dire restez ouverts, Ouais, c'est ça, parce que soyez sinon ouverts, on reste cloisonné dans une idée, ouais. une idéologie et bon, bah et non, non, voilà. Non, c'est beau la curiosité, c'est beau. Exactement, c'est Ouais, un beau défaut. ouais, c'est ça. OK JB, bah écoute, merci encore. Je te souhaite, Merci. une bonne continuation pour ton site et puis, bah, moi je regarderai avec, assiduité, tes capsules. Les Voilà. prochaines capsules. Ok. Voilà, je vous invite à aller voir déjà les 3 premières, vous allez voir, elles sont bien sympathiques. Eh ben, Bon, merci beaucoup. merci à toi JB, à très bientôt. Salut Jérôme. Je vous dis salut à tous. Ciao, ciao.